On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois elle est servie dans une salle de conférence avec un contrat de plusieurs millions d'euros sur la table. Imaginez perdre votre emploi parce que la petite amie jalouse d'est un milliardaire et n'a pas aimé la façon dont vous lui avez servi son vin. C'est exactement ce qui est arrivé à Katia. Elle a été humiliée, dépouillée de son tablier et jetée à la rue comme une moins que rien, tandis que l'homme qu'elle admirait regardait en silence. Mais ce que cette petite amie ne savait pas, c'est que Katia n'était pas seulement une serveuse, elle était un génie caché aux yeux de tous, et lorsqu'elle est revenue dans ce bâtiment le lendemain matin, ce n'était pas pour servir du café, elle était là pour prendre les commandes. Voici est l'histoire de la façon dont la fille qu'ils ont licenciée est devenue la patronne qu'ils craignaient. Et l'atmosphère à l'intérieur du Lys dehors, le restaurant sur le toit le plus exclusif de Paris, était toujours des une perfection étouffante. Le cliquetis des verres en cristal, le faible bourdonnement du jazz et l'odeur de l'huile de truffe étaient conçus pour que les riches se sentent à l'aise et que le personnel se sente invisible. Katia Vallant ajusta le col de son uniforme blanc rigide, luttant contre l'envie de se frotter le bas du dos douloureux. Elle était debout depuis 10 heures consécutives. Son master en architecture urbaine durable prenait actuellement la poussière dans un tiroir de son minuscule appartement de Montreuil pendant qu'elle portait des plateaux des escargots pour rembourser les prêts qui lui avaient permis d'obtenir ce diplôme. Elle gardait la tête basse, les yeux concentrés. Elle avait besoin de ce travail, elle avait besoin des pourboires. Table 4 Katia VIP, murmura le maître des hôtels, un homme nerveux nommé Adrien, en lui enfonçant une bouteille de pinot noir millésimée entre les mains. Monsieur Julien de Montfort ne gâche pas tout, il est avec elle. Estomac de Katia se noie. Julien de Montfort, le PDG de Montfort Entreprises, il était un visionnaire, un titan de l'industrie moderne, et l'homme dont Katia lisait religieusement les revues des architectures chaque soir. Il sortait également avec Chloé de Saint-Jacques, une mondaine connue moins pour ses œuvres caritatives que pour ses crises de colère dans les colonnes de Potin. Katia s'approcha de la table affichant son sourire professionnel. Julien de Montfort était assis, le dos tourné à la vue de la tour Eiffel, tapant furieusement sur une tablette. Il avait l'air fatigué, sa mâchoire saillante ombragée par une barbe de 3 jours, ses yeux sombres entièrement concentrés sur l'écran en face de lui. Chloé de Saint-Jacques examinait son reflet dans un couteau à beurre. Bonsoir, dit Katia d'une voix ferme. Désirez-vous commencer par le vin? Monsieur Julien ne leva pas les yeux, il fit simplement un geste vague de la main versée. Katia bougea avec une grâce pratiquée, elle déboucha la bouteille et se dirigea des abords vers Chloé. Alors qu'elle commençait à verser le liquide pourpre, Chloé ramena soudainement son coude en arrière pour vérifier sa montre, heurtant violemment le poignet de Katia. La bouteille glissa, elle ne se brisa pas, mais une éclaboussure de vin rouge jaillit du verre, atterrissant directement sur la manche de la robe en cachemire blanc immaculée de Chloé. Le restaurant devint silencieux. Espèce des idiotes, hurla Chloé en bondissant sur ses pieds. La chaise grimaça violemment contre le sol. Regardez ce que vous avez fait, c'est du Chanel sur mesure. Je suis tellement désolé madame, vous avez bougé votre bras, bégaya Katia attrapant une serviette pour éponger la tache, la panique montant dans sa gorge. Ne me touchez pas. Chloé repoussa la main de Katia. Julien, regarde cette fille incompétente, elle a fait exprès, je l'ai vu te regarder et puis elle me jette du vin dessus. Julien de Montfort leva enfin les yeux, il cligna des yeux regardant alternativement la tache sur la robe de Chloé et le visage terrifié de Katia. Il semblait épuisé, presque hébété, comme s'il n'avait pas dormi depuis une semaine. Chloé, on dirait un accident. La voix de Chloé monta d'une octave, attirant les regards de tous les clients de la salle. Elle est maladroite et elle est jalouse, je veux qu'elle parte. Julien maintenant. Adrien le gérant se matérialisa instantanément, transpirant abondamment. Mademoiselle de Saint-Jacques, monsieur de Montfort, je suis mortifié, est-ce que tout va bien? Licencié, la trancha Chloé, en pointant un doigt manucuré vers Katia. Tout de suite, ou Julien retire son portefeuille des investissements de votre établissement, et nous ne mangerons plus jamais ici. Katia regarda Julien plaidant silencieusement. Elle savait qu'il était un homme logique, un homme brillant, elle était certaine qu'il pouvait voir ce qui s'était réellement passé, mais Julien de Montfort se frotta simplement les tempes regardant la scène avec un mélange d'agacement et de résignation. Il ne voulait pas de scandale, il avait une fusion à conclure le matin même. Gers à Adrien, murmura Julien en se replongeant dans sa tablette. La trahison piqua plus fort que l'humiliation, et l'homme qu'elle idolâtrait ne pouvait pas prendre la peine de sauver son emploi au salaire minimum. Adrien saisit le bras de Katia, sa prise lui faisant des bleus en cuisine. Maintenant il la traîna à travers les portes battantes, loin des regards de l'élite. C'est fini, Valent, rends ton tablier et sors. Adrien, elle a frappé mon bras, argumenta Katia. Les larmes aux yeux, mon loyer est dû dans 2 jours et s'il vous plaît, vous avez offensé la petite amie d'un milliardaire, vous avez de la chance que je ne vous facture pas. La robe sortait 5 minutes plus tard. Katia se tenait dans la ruelle derrière le restaurant, il s'était mis à pleuvoir, elle portait ses vêtements de ville, une veste en jean usé et un pantalon sombre, serrant son sac contre elle. Elle leva les yeux vers le dernier étage du bâtiment où brillaient les lumières chaleureuses du restaurant. Appréciez votre vin, Julien chuchota et elle amèrement à la pluie. J'espère que ça en valait la peine. Elle ne le savait pas encore, mais ce vin renversé était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Le trajet en métro pour retourner à Montreuil ne fut qu'un flou de néons et des épuisements. Katia était assise serrée entre un homme qui dormait bruyamment et un adolescent écoutant de la musique sans casque, mais son esprit était à des kilomètres. Elle était licenciée sans référence, sans
Indemnité de départ juste et l'humiliation, elle déverrouilla la porte de son appartement, un studio si petit qu'elle pouvait toucher la cuisinière depuis son lit, mais contrairement à la plupart des studios, celui-ci était recouvert de papier, des plans, ils étaient scotchés aux murs, étalés sur le sol et empilés sur la minuscule table à manger. Depuis 3 ans, Katia travaillait sur quelque chose, le projet ETHERS, et était la conception d'un gratte-ciel autosuffisant et neutre en carbone qui utilisait un nouveau système de flux d'air pour générer sa propre électricité. C'était brillant, c'était révolutionnaire, et c'était la raison pour laquelle elle était fauchée. Chaque centime économisé passait dans les licences de logiciels et les dépôts de brevets. Elle jeta son sac par terre et elle s'effondra sur son lit, fixant le plafond. Peut-être que je devrais juste abandonner, pensa-t-elle, peut-être que je devrais retourner chez mes parents à Limoges et travailler dans la quincaillerie de mon père. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Elle ignora probablement un collecteur de dettes. Il vibra encore et encore. En grognant, elle se retourna et saisit l'écran fissuré. Elle n'était pas un numéro qu'elle reconnaissait, c'était une ligne fixe locale de Paris. Allô, répondit-elle d'une voix épaisse de larmes contenues. Est-ce bien mademoiselle Katia Vallant, une voix de femme nette et professionnelle. Oui, c'est moi qui est à l'appareil. Ici Sophie Jenkins, assistante exécutive du conseil des administrations de Montfort Entreprise. Katia se redressa si vite que sa tête tourna. Montfort Entreprise, la société de Julien. Elle avait-il appelé pour la poursuivre en justice à cause de la robe? Et ce que Chloé de Saint-Jacques, elle avait traqué pour ruiner davantage sa vie. Si c'est à propos de la robe, dit rapidement Katia, ses murs défensifs et s'élevant. Je ne peux pas la payer. J et été licencié. Et n'est-ce pas suffisant? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je suis désolé, je ne sais rien d'une robe, mademoiselle Vallant. Je vous appelle au sujet de la soumission que vous avez envoyée à notre initiative Blind City il y a 3 mois. Le projet ETHERS. Katia s'arrêta de respirer. Elle avait soumis ce projet anonymement sous le pseudonyme non sexiste de Vallant, sachant qu'une serveuse de 24 ans ne serait pas prise au sérieux par la vieille garde de l'architecture. Oui, souffla Katia, je l'ai soumis. Eh bien, le conseil des administrations a examiné les derniers candidats. Le responsable du développement est extrêmement intéressé. En fait, il a qualifié votre conception de maillon manquant pour notre nouveau siège social. Nous avons réalisé que nous n'avions pas reçu de réponse à notre courriel, alors nous avons retrouvé votre numéro. Katia regarda son ordinateur portable. Il était éteint depuis 3 jours parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter un nouveau chargeur. Elle n'avait pas consulté ses emails et eu des difficultés techniques. Réussit à dire Katia, nous avons besoin que vous veniez mademoiselle Vallant demain matin à 9 heures précises. Le PDG veut entendre la présentation personnellement avant de signer acquisition du concept. Le PDG s'étouffa. Katia. Julien de Montfort. Oui, monsieur de Montfort est très exigeant, il veut rencontrer l'esprit derrière le concept. Pouvez-vous venir? Katia regarda son reflet dans la fenêtre assombrie, des cheveux en bataille, des yeux rouges, un air désespéré, puis elle se souvint du regard sur le visage de Julien quand il l'avait renvoyé Gers à Adrien. Il ne l'avait même pas vu, il avait vu une serveuse, il n'avait pas vu Vallant et l'architecte. Un feu s'alluma dans sa poitrine, il brûlait plus fort que la honte qu'elle avait ressenti dans elle. Ruelle, oui, dit-elle fermement, sa voix devenant dure comme l'acier. Je serai là, excellent, apportez votre portfolio. Et mademoiselle Vallant, monsieur de Montfort apprécie le professionnalisme, soignez votre tenue. Katia raccrocha, elle regarda l'horloge, il était 23 heures, elle avait 10 heures pour passer du statut de serveuse licenciée à celui de partenaire commercial de haut niveau. Elle ouvrit son placard, il était plein de jeans et de t-shirts. Elle n'avait pas de tailleur de luxe, elle n'avait pas de talent de créateur. Elle saisit son sac à main et le vida sur le lit. Les pourboires de la semaine dernière, des pièces de monnaie, des billets froissés, elle les compta. 140 €. Ce n'était pas assez pour du Chanel, mais c'était suffisant pour un miracle dans une friperie. Katia attrapa son manteau et courut dans la nuit pluvieuse. Elle n'allait pas dormir ce soir, elle avait une présentation à mémoriser, un prototype à peaufiner et une identité à forger. Demain, elle ne serait pas la fille qui a renversé le vin, elle serait la femme à qui appartient la bouteille. Le lendemain matin, la pluie s'était dissipée, laissant le ciel parisien d'un bleu perçant et brillant. La façade de verre de la tour Montfort s'élevait dans les nuages, un monolithe d'acier et des ambitions. Katia se tenait sur le trottoir regardant vers le haut. Elle avait passé toute la nuit éveillée, elle avait récuré l'odeur de graisse de restaurant racide. Sa peau, elle avait utilisé un tutoriel sur internet pour se sécher les cheveux en un rideau lisse et droit de soie châtaine, et la tenue, elle avait trouvé un blazer vintage dans une friperie de nuit à Belleville. Il était surdimensionné, structuré et d'un gris anthracite profond. Elle le serra étroitement à la taille avec une large ceinture en cuir noir. Elle associa à un pantalon noir impeccable qu'elle avait ajusté elle-même à 3 heures du matin avec une aiguille et du fil, et porta sa seule paire de bottines noires propres. Elle ne ressemblait pas à une millionnaire, elle ressemblait à quelque chose de plus dangereux, elle ressemblait à une artiste avec une dette à régler. Elle ajusta ses lunettes, des montures noires épaisses qu'elle portait habituellement pour lire, mais aujourd'hui, elles étaient son armure. Elle serra son porte-document en cuir qui contenait l'unique exemplaire du travail de sa vie. Votre nom, demanda le garde de sécurité à la réception sans lever les yeux. Katia Vallant, dit-elle, je viens voir Julien de
Montfort le garde fit une pause, tapa quelque chose sur son ordinateur et siffla dernier étage salle de conférence B. Vous avez le laissez-passer VIP. Le trajet en ascenseur dura 40 secondes pour contrôler ses mains tremblantes, 40 secondes pour se rappeler qu'elle était plus intelligente que les gens dans cette pièce. Les portes s'ouvrirent et l'étage était silencieux, recouvert d'une moquette en laine crème épaisse. Les murs étaient ornés des arabes très valants. Plus que tout le quartier de Katia, Mademoiselle Valent, Sophie Jenkins, la femme du téléphone, se tenait là. Elle était impeccable. Vous êtes à l'heure, monsieur de Montfort termine juste un appel personnel. Entrez et installez-vous. Katia hocha la tête, la gorge sèche. Elle poussa les lourdes portes en chêne de la salle du conseil. Elle était vide à l'exception d'une longue table en acajou, pouvant accueillir 20 personnes. En bout de table siégeait Julien de Montfort. Il tournait le dos à la porte, regardant par là. Fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. Chloé, arrête de hurler, disait Julien d'une voix lasse. Jetez et achetez les boucles des oreilles. Oui, celle avec les diamants. Écoute J, et une réunion avec l'architecte pour le projet Skyline. Je dois y aller. Il raccrocha et soupira en se frottant le visage. Il fit pivoter sa chaise. Très bien, voyons ce concept de génie que vous. Julien se figea. Katia se tenait à l'autre bout de la table. Elle ne tenait pas de bouteille de vin. Elle se tenait droite, ses mains posées sur la table, ses yeux fixés sur les siens. La lumière de la fenêtre accrochait les lignes nettes de son blazer et l'intelligence farouche de son regard. Il ne la reconnut pas tout de suite. Bonjour, monsieur de Montfort, dit Katia d'une voix fluide et confiante, méconnaissable par rapport au murmure terrifié de la veille. Je suis Valent et je crois avoir la solution à votre crise énergétique. Julien rétrécit les yeux. Il y eut une lueur de familiarité. Déjà vu qu'il ne parvenait pas à situer, il se leva, boutonnant sa veste de costume. Mademoiselle Valent, dit-il en lui tendant la main, vous me semblez familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Katia prit sa main, sa prise était ferme et chaude. Elle ne tressaillit pas. J'y en doute, monsieur de Montfort mentit. Elle, un petit sourire froid jouant sur ses lèvres. Je suis habituellement assez invisible. Eh bien, Julien désigna l'écran derrière elle. Faites en sorte que je vous vois. Katia brancha sa clé à l'écran et s'alluma avec le rendu 3D du projet. Etherc était magnifique, complexe, parfait. Alors qu'elle commençait à parler, expliquant l'aérodynamisme de la structure, Julien s'assit fasciné. Il ne regardait plus l'écran, il la regardait, elle, la façon dont elle bougeait ses mains, la passion dans sa voix, la brillance indéniable de son esprit. Pendant 20 minutes, Katia fut la maîtresse de la pièce. Elle ne le servait pas, elle enseignait. Et voilà, conclut Katia, c'est ainsi que vous réduisez les coûts opérationnels de 40% tout en augmentant l'intégrité structurelle. Le silence remplit la pièce. Julien la fixait, la bouche légèrement entrouverte. Brillant, murmura-t-il, il c'est brillant. Je sais, dit simplement Katia. Juste à ce moment, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent violemment. Julien, tu aimes à raccrocher au nez? Katia se figea, la voix était comme des ongles sur un tableau noir. Chloé de Saint-Jacques entra dans la pièce balançant un sac de créateur. Elle portait le remplacement de la robe tachée de vin, quelque chose d'encore plus cher. J, et fait tout ce chemin parce que tu as été impoli avec moi ce matin. Et Chloé s'arrêta, elle regarda l'écran, puis elle regarda la femme debout en bout de table. Katia se tourna lentement vers elle, les yeux de Chloé s'agrandirent. Elle eut un hoquet de surprise, pointant un doigt tremblant. Vous hurla Chloé, que fait la bonne dans la salle du conseil? Julien, c'est la serveuse, l'idiote maladroite qui a ruiné ma robe hier soir. Julien regarda successivement Chloé et Katia. Les pièces s'emboîtèrent, le visage familier le vint. La serveuse, il regarda Katia, le choc envahissant. C'est très vous êtes là, serveuse d'Ulysse dehors. Katia ne recula pas, elle ne s'excusa pas, elle leva le menton fixant Julien droit dans les yeux. Elle était dit calmement, Katia, jusqu'à ce que vous me fassiez licencier. Maintenant je suis la propriétaire de la propriété intellectuelle qui va sauver votre entreprise et le prix vient d'augmenter. Le silence dans la salle de conférence était lourd, assez épais pour s'y étouffer. La climatisation bourdonnait, un contraste frappant avec la chaleur montant au visage de Chloé de Saint-Jacques. Elle se tenait là, le doigt toujours pointé vers Katia, le visage déformé par un rictus d'incrédulité. Julien, tu plaisantes sûrement. Chloé ridait un son aigu et fragile. Tu ne peux pas être sérieux. Et elle écoutait, c'est une domestique, une moins que rien. Elle a probablement volé ses plans à quelqu'un des autres. Julien de Montfort regarda Chloé, puis les plans brillants sur l'écran. Il était un homme de logique, de chiffres et de structure. Le concept sur l'écran était un chef des œuvres de physique et des esthétiques. Il résolvait le problème de charge de vent qui tourmentait ses ingénieurs. Depuis 6 mois, ce n'était pas volé, il pouvait le dire à la façon dont Katia elle avait présenté. Elle connaissait chaque boulon, chaque vecteur de flux d'air. Elle a pas volé. Chloé, dit Julien d'une voix basse et dangereuse. Elle a construit. Et alors Chloé tapa du pied son talon s'enfonçant dans la moquette luxueuse. C'est la fille qui a ruiné ma robe. Jetée et dit de la licencier. Et tu la fait si tu fais affaire avec elle. Tu aimes insulte, en voilà. Je te trouverai un vrai architecte, mon père en connaît assez. Julien dit, il ne cria pas mais l'autorité dans sa voix claqua comme un fouet. Il se tourna vers Katia. Mademoiselle Valent, je vous dois des excuses pour hier. Et laisser ma vie personnelle interférer avec mon jugement professionnel. Katia se tenait derrière sa chaise, ses articulations blanches, alors qu'elle serrait le dossier en cuir. C'était le moment où elle pouvait accepter les excuses, prendre un chèque et partir. C'est ce que elle ancienne Katia aurait fait des excuses. Ne paie pas mon loyer, monsieur de Montfort, dit Katia, sa voix stable malgré les battements de son cœur, et cela n'efface pas l'humiliation d'avoir été jetée dans une ruelle comme un déchet parce que votre petit ami manque de coordination. Chloé eut un souffle indigné. Petite espèce de je suis ici pour affaire. Katia, elle interrompit, ses yeux ancrés dans ceux de Julien. Vous avez besoin du projet Ether, je sais que c'est le cas.
Votre projet de Skyline actuel a 3 mois de retard et dépasse le budget de 50 millions parce que vous ne parvenez pas à faire approuver les codes des efficacités énergétiques par la ville. Mon concept règle cela en une semaine. Julien se pencha en arrière, une lueur d'admiration traversant son visage. Elle avait fait ses devoirs. Vous avez raison, j'ai besoin de ce concept. Je vous propose 500 000 € pour les droits complets du brevet plus des honoraires de consultant. 500 000 € c'est était plus d'argent que Katia et non avait jamais vu cela. Rembourserait ses dettes, achèterait une maison, sauverait la boutique de son père. Mais elle regarda Chloé qui souriait pensant que l'argent ferait partir la domestique. Non, dit Katia. Julien cligna des yeux. Pardonnez-moi, c'est le double du prix du marché. Je ne veux pas un paiement unique, monsieur de Montfort. Je veux un poste. Katia contourna la table, ses bottes de friperie produisant un bruit solide contre le sol. Je veux être l'architecte principal du projet pour la construction de la Skyline. Je veux un bureau à 7 étages et je veux un contrôle créatif total sur la mise en œuvre de mon concept. Absolument pas, hurla Chloé. Julien, tu ne peux pas accepter ça. Cette serveuse se promenant dans les bureaux, que vont penser les gens? Julien ignora Chloé. Il étudiait Katia, il voyait la faim dans ses yeux. Cela reflétait la sienne lorsqu'il avait commencé cette entreprise dans un garage. Vous n'avez aucune expérience dans la direction d'un chantier de cette ampleur. Contrat Julien l'attestant, et vous n'avez aucun architecte qui comprend comment ce bâtiment respire à part moi, rétorqua Katia. Vous pouvez acheter les plans, monsieur de Montfort, mais vous ne pouvez pas acheter l'intuition nécessaire pour le construire. Sans moi, vos ingénieurs vont le massacrer. Voulez-vous un bâtiment qui fonctionne ou voulez-vous un amortissement fiscal? La pièce était suspendue à sa décision. Julien regarda la femme féroce dans son blazer trop grand, puis il regarda Chloé qui vérifiait son reflet dans son téléphone et s'ennuyant. Maintenant que les cris avaient cessé, Julien prit une décision. Sophie appela-t-il son assistante qui attendait près de la porte? Oui, monsieur de Montfort. Rédiger un contrat pour le poste des architectes en chef du projet. Salaire 150 000 € par an plus une prime de signature de 50 000 et demander à la sécurité d'escorter mademoiselle de Saint-Jacques à sa voiture. Quoi? Chloé lâcha son téléphone. Julien, tu l'as choisi elle plutôt que moi. Je choisis mon entreprise, Chloé, nous pourrons en discuter plus tard. Pour elle, instant J et un bâtiment à construire. Julien lui tourna le dos, faisant face à Katia. Bienvenue chez Montfort Entreprise, mademoiselle Valland, ne me faites pas regretter cela. Alors que la sécurité guidait une Chloé furieuse et bégayante hors de la pièce, Katia ressentit une sensation étrange. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était du pouvoir. La transition entre servir du café et examiner des schémas techniques fut brutal. Le bureau de Katia était un cube aux parois de verre à 3 portes de la suite massive de Julien. C'était magnifique, moderne et complètement terrifiant. Pendant la première semaine, Katia se sentit comme un imposteur. Les autres architectes, des hommes en costumes italiens coûteux ayant fréquenté de grandes écoles, la regardaient avec un dédain à peine voilé. Les rumeurs allaient bon train. La serveuse, le cas social, le nouveau jouet du PDG. Elle déjeunait seule à son bureau révisant des dessins assisté par ordinateur jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Le jeudi de sa 2e semaine, le premier obstacle majeur arriva, et l'examen de l'intégrité structurelle. C'était une présentation devant le conseil des investisseurs, les hommes des argents qui contrôlaient le sort de l'entreprise, et s'ils n'aimaient pas le projet ETER, le financement serait coupé et Katia se retrouverait à la rue. Julien avait été distant, il était professionnel, froid et exigeant. Il ne la traitait pas comme une partenaire, mais comme un pari risqué qu'il craignait de perdre. 10 minutes avant la réunion, Katia alla à la cafétéria pour chercher de l'eau. Elle laissa son ordinateur portable ouvert sur la table de conférence connecté au projecteur principal, pendant que la fontaine à eau bouillonnait. La porte de la salle de conférence et s'ouvrit silencieusement. Chloé de Saint-Jacques se glissa à l'intérieur. Elle n'était pas censée être dans le bâtiment. Julien avait révoqué son accès, mais elle avait charmé un stagiaire junior pour qu'il la laisse monter. Elle vit l'ordinateur, elle vit la clé USB branchée sur le côté. Voyons à quel point tu es intelligente. Maintenant, chuchota Chloé. Elle ne détruisit pas le fichier, ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle ouvrit le logiciel de présentation, trouva les diapositives contenant les calculs critiques de portance et supprima le texte, le remplaçant par des symboles corrompus aléatoires, puis elle enregistra et s'esquiva par la porte latérale. 10 minutes plus tard, la salle du conseil était pleine. 12 hommes des âges mûrs en costume gris étaient assis autour de la table. Julien siégeait en tête et l'air tendu. Messieurs, commença Julien, je sais que vous avez des réserves sur le changement de concept en cours de route, mais je vous assure que le concept de mademoiselle Valland est révolutionnaire. Katia se leva, elle se sentait confiante, elle connaissait ses données par cœur. Elle cliqua sur la télécommande. Le cœur du projet Skyline repose sur les turbines éoliennes hélicoïdales intégrées à la flèche. Katia commença à passer à la diapositive suivante. Comme vous pouvez le voir ici, la charge structurelle est répartie. Elle se tourna vers l'écran. La diapositive était un fouillis de caractères illisibles et de cases noires. Un murmure parcourut la salle. Et ce, une plaisanterie, demanda un investisseur en ajustant ses lunettes. Katia se figea, son cœur cognait contre ses côtes. Elle cliqua pour avancer la diapositive suivante. L'analyse budgétaire était également corrompue. Mademoiselle Valland, la voix de Julien était glaciale. Qu'est-ce que c'est? Ça fonctionnait. Il y a 10 minutes, bégaya Katia. C'est
Main tremblant alors qu'elle touchait le clavier, quelqu'un a dû toucher au fichier des excuses, ricana un membre du conseil. C'est ce qui arrive quand on embauche du personnel non qualifié. Julien, c'est du travail des amateurs. Katia regarda Julien, il semblait déçu, pas en colère, juste fatigué, comme s'il s'était attendu à ce qu'elle échoue. Ce regard brisa quelque chose en elle, cela brisa la peur. Katia ferma brusquement et l'ordinateur, la pièce devint silencieuse. Vous n'avez pas besoin des diapositives, dit Katia, sa voix projetant clairement à travers la pièce. Elle se dirigea vers le mur tableau blanc sur le côté gauche de la salle, attrapant un marqueur noir. Mademoiselle Valland, asseyez-vous, prévint Julien. Non, dit Katia. Elle déboucha le marqueur. Les données ne sont pas dans l'ordinateur, elles sont dans ma tête. J'y ai conçu cela. Je n'ai pas besoin d'un PowerPoint pour vous dire pourquoi ça fonctionne. Elle commença à dessiner des lignes rapides et agressives. Elle esquissa la coupe transversale de la tour. Elle écrivit les équations différentielles pour le cisaillement du vent sur le verre. Elle calcula les limites de couple en temps réel, écrivant les chiffres d'un trait audacieux et confiant la diapositive illisible. Était censé vous montrer que nous sous-utilisons les tiges de tension en acier, expliqua-t-elle tout en écrivant sans se retourner. En les inclinant à 14 degrés, nous réduisons les coûts de matériaux de 12%. C'est une économie de 4,5 millions, rien que sur l'acier. Elle se tourna, le marqueur grinçant alors qu'elle terminait un dernier calcul, et cela couvre le coût des nouvelles turbines. Le bâtiment est amorti en 5 ans. Des questions. Les membres du conseil fixaient le tableau blanc. Les mathématiques étaient sans faille. Le dessin était de L. Julien la regardait, un lent sourire s'étalant sur son visage. C'était la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. Pas de question, dit l'investisseur principal en se penchant en arrière. C'était impressionnant, mademoiselle Valland. Alors que la réunion se terminait et que les investisseurs sortaient en serrant la main de Katia, Julien resta assis. Vous avez improvisé, dit-il doucement. Je n'avais pas le choix, dit Katia en essuyant l'encre du marqueur sur sa main. Quelqu'un a saboté le fichier. Je sais, dit Julien. Il afficha un journal de sécurité sur sa tablette. Les caméras de surveillance ont filmé Chloé entrant dans la pièce pendant que vous étiez à la cafétéria. Les yeux de Katia s'agrandirent. Vous le saviez et vous m'avez laissé transpirer. J'y avais besoin de voir ce que vous feriez quand le filet de sécurité disparaîtrait. Julien se leva et marcha vers elle. Il s'arrêta à quelques centimètres. Vous n'avez pas seulement survécu, Katia, vous avez triomphé. Chloé a essayé de vous briser et tout ce qu'elle a fait, c'est prouver que votre place est ici. Elle entre eux changea. Ce n'était plus seulement le patron et l'employé, il y avait une chaleur, une attraction magnétique. Je lui interdis accès aux locaux de façon permanente, dit Julien, sa voix descendant d'une octave. Et Katia, beau travail. La victoire fut de courte durée. 2 jours plus tard, le titre du journal Le Courrier de Paris hurlait la nouvelle flamme de Montfort. Le milliardaire remplace une mondaine par une serveuse. Chloé, elle n'avait pas seulement saboté la présentation, elle était allée voir la presse et l'article était vicieux. Il dépeignait Katia comme une chercheuse d'or qui avait séduit Julien pour obtenir un emploi pour lequel elle n'était pas qualifiée. Il mentionnait la quincaillerie en difficulté de son père, ses prêts étudiants et même l'incident du vin renversé déformé pour ressembler à une querelle des amoureux. Les paparazzi envahirent l'entrée de la tour Montfort. Katia dut être introduite clandestinement par le quai de déchargement caché à l'arrière d'une camionnette de livraison. Elle était assise dans son bureau lisant les commentaires en ligne. Déchets, chercheuse d'or. Elle ne sait probablement même pas épelé architecture, ne les lisez pas. La voix de Julien vint de l'entrée. Il entra verrouillant la porte derrière lui. Il avait l'air épuisé, sa cravate était défaite, ses manches retroussées. C'est difficile de ne pas le faire, dit Katia en fermant son ordinateur. Est-ce que le conseil vous demande de me licencier à nouveau? Oui, admit Julien, s'asseyant sur le bord de son bureau. Il pense que c'est une mauvaise publicité et l'action a chuté de 2% ce matin. Peut-être que vous devriez le faire, chuchota Katia, cela vous faciliterait la vie. Julien ridait un son sec et sans humour. Ma vie est facile depuis 10 ans. Katia, j'y ai fréquenté une femme que je n'aimais pas parce qu'elle présentait bien dans les galas. J'y ai construit des bâtiments sûrs et ennuyeux parce que le conseil aime la sécurité. Vous êtes la première chose difficile qui m'arrive en une décennie et vous êtes la seule chose qui me fait me sentir vivant. Katia le regarda surprise par sa franchise brute. Nous avons une échéance, dit Julien changeant de sujet. La commission des urbanismes a besoin du rapport final des impacts environnementaux pour demain 8h. Si nous le manquons, le projet est retardé de 6 mois. La presse nous dévorera tout cru. Nous devons le terminer ce soir. Katia regarda l'horloge. Il était 18h. C'est 100 pages de données techniques. Alors nous ferions mieux de commencer. J'y ai commandé des pizzas. Ils travaillèrent toute la nuit. Le gratte-ciel était vide. Les lumières de la ville scintillant sous eux comme une mer de diamants. Ils étaient assis côte à côte à la table de conférence entourés de papier, de boîtes de nourriture et de tasses de café vides. Ils se disputèrent sur la thermodynamique. Ils rirent quand Julien renversa de la sauce sur sa cravate. Un moment de déjà-vu qui les fit tous deux marquer une pause. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit Julien vers 3h du matin. Le bureau était sombre, éclairé seulement par les lampes de bureau et l'ambiance était intime, lourde de fatigue et d'autres choses. À quoi vous attendiez? Vous demanda Katia en se frottant les yeux fatigués. Attendais à ce que vous soyez intimidé. Je ne suis pas un homme facile pour qui travailler. J'y ai fait des doubles gardes le soir de la Saint-Valentin avec de la fièvre. Julien, vous êtes une promenade de santé comparée à un coup de feu dans un restaurant. Julien gloussa. Il se tourna pour la regarder. Ses yeux cherchèrent son visage. Chloé ne m'a jamais posé de questions sur mon travail. Elle ne s'est jamais souciée de la structure d'un bâtiment, seulement du fait qu'ils étaient assez hauts pour regarder les gens de haut. Vous
Voyez la structure, vous voyez son âme. Il avança la main brossant une mèche de cheveux égarés sur sa joue, ses doigts s'attardèrent sur sa mâchoire, sa peau était chaude, le souffle de Katia se bloqua, elle se figea, son cœur martelant. Katia chuchota, et il se rapprochant, la distance entre eux se réduisit, elle pouvait sentir son parfum bois de santal, et puis elle voulait embrasser Dieu, qu'elle voulait embrasser, mais le titre du journal brilla dans son esprit chercheuse. Dehors elle se recula, levant brusquement, nous devons finir le rapport, bégaya et elle, son visage brûlant. La page 94 a besoin d'une citation. Julien resta immobile un instant, sa main retombant sur la table, il semblait déçu mais il hocha lentement la tête respectant sa limite. C'est vrai, dit-il, sa voix rauque. Page 94, ils finirent le rapport à 6h30, ils étaient épuisés, les yeux brouillés, mais il l'avait fait alors que le soleil se levait sur la ville baignant le bureau d'une lumière dorée. Julien se tint près de la fenêtre. Katia dit-il sans se retourner, il y a un gala samedi, le bal des architectes, tout le monde sera là, la presse, les investisseurs et Chloé. Katia se raidit, je ne devrais pas y aller, ce sera un cirque, c'est exactement pour cela que tu dois y aller. Julien se tourna vers elle, si tu te caches, il gagne, si tu te caches, tu n'es que la serveuse, mais si tu entres là-bas à mon bras comme ma partenaire, la tête haute, tu les forces à te voir, je n'ai pas de robe, dit faiblement Katia. Laisse ça entre mes mains, dit Julien, mais cette fois pas de vin. Il sourit, et pour la première fois Katia sentit qu'elle ne se battait pas seulement pour son travail, elle se battait pour lui. Le samedi soir arriva avec une tempête d'anxiété. Le paquet que Julien avait envoyé à elle, l'appartement de Katia, était posé sur son lit comme une boîte de Pandore. C'était une grande boîte enveloppée de velours avec un simple mot, porte ceci. Prépare ton armure J. Elle ouvrit à elle. Intérieur se trouvait une robe de soie bleu nuit profond, ce n'était pas froufroutant ou excessif, c'était architectural, le corsage était structuré et net, le tissu drapé comme du métal liquide, c'était une robe qui exigeait l'attention, ne la demandait pas. Lorsqu'elle sortit de la voiture devant le musée du Louvre, les flashs furent aveuglants, le bal des architectes était l'événement majeur du monde du bâtiment, chaque promoteur, politicien et mondain important était présent. Julien, elle attendait en bas des marches, il portait un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Quand il la vit, il s'arrêta de regarder sa montre, il s'arrêta de respirer, le bruit de la foule sembla s'estomper pour lui. Il s'approcha d'elle, lui offrant son bras. Tu es formidable, murmura T.I.J. et elle, l'impression d'entrer dans le Colisée, admit Katia, serrant fermement son bras. Les lions n'ont aucune chance, elle assura Julien. Ils remontèrent le tapis rouge, les murmures commencèrent immédiatement. Et ce que c'est, est-elle la serveuse? Elle ne ressemble pas à une serveuse, regarde comment il la regarde à l'intérieur de la grande salle et l'atmosphère était électrique, les serveurs circulaient avec du champagne, un rappel cruel de l'endroit où Katia se trouvait il y a encore 2 semaines, mais cette fois elle ne tenait pas le plateau, elle tenait le bras de l'homme le plus puissant de la pièce. Il venait à peine d'atteindre le centre de la salle quand la foule s'écarta. Chloé de Saint-Jacques se tenait là. Elle portait une robe de plumes blanches aveuglantes ressemblant à un cygne prêt à vous crever les yeux. Elle n'était pas avec Julien évidemment, elle était au bras de Marc de Vigny, le plus grand rival de Julien, un requin de l'immobilier connu pour ses rachats hostiles. Tiens, roucoula Chloé, sa voix portant au-dessus de la musique. Si ce n'est pas la domestique, je ne savais pas qu'ils autorisaient le personnel à se mêler aux invités. La conversation dans la salle s'éteignit, tout le monde regardait. Julien fit un pas en avant, la mâchoire serrée. Chloé, ne commence pas, je suis juste confuse. Julien. Chloé rit en sirotant son martini. Je pensais que c'était un événement, cravate noire, pas une œuvre de charité pour les chômeurs. Et ce que tu lui as acheté, cette robe, elle est charmante et ce qu'elle est livrée avec un badge. Katia sentit l'ancienne monter la chaleur dans ses joues, mais ensuite elle sentit la soie de la robe que Julien lui avait donnée. Prépare ton armure. Elle lâcha le bras de Julien et fit un pas vers Chloé. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle sourit un sourire froid terrifiant. C'est drôle que tu parles de charité, Chloé, dit Katia d'une voix claire et projetant parfaitement, étant donné que tu es ici au bras d'un homme dont l'action en bourse a chuté de 15% au dernier trimestre, et tu sa compagne ou son amortissement fiscal. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Marc de Vigny devint rouge, les yeux de Chloé se plissèrent, espèce de petite insolente, et pour la robe continua Katia s'approchant davantage. Julien, elle a acheté pour sa partenaire et l'architecte en chef du projet Skyline J et gagné ma place dans cette pièce. Par mon esprit, tu as gagné la tienne. Paraît bien, nous savons tous comment tu paies ton chemin. Chloé, ce fut un démontage verbal sauvage. Chloé, réalisant qu'elle perdait l'attention de la foule, décida de passer à l'offensive nucléaire. Ses yeux se tournèrent vers un serveur passant avec un plateau de vin rouge. Katia vit le regard, elle vit le mouvement de la main de Chloé alors que Chloé tendait le bras pour renverser accidentellement le plateau sur Katia, répétant l'incident du restaurant. Katia bougea, ses réflexes aiguisés par des années passées à esquiver les clients ivres et les portes battantes des cuisines s'activèrent. Katia saisit le poignet de Chloé en plein vol à quelques centimètres du plateau. Le vin ne se renversa pas une goutte. Katia serra fort le poignet de Chloé, se penchant tout près pour que seule Chloé puisse l'entendre. Je ne suis plus une serveuse. Chloé chuchota farouchement. Katia, et j'y en ai fini de nettoyer tes dégâts. Elle repoussa la main de Chloé. Chloé trébucha, se rattrapant sur Marc de Vigny et l'air déconcerté et ridicule. Julien s'approcha, plaçant une main dans le bas du dos de Katia. Viens Katia, nous avons des gens à rencontrer qui comptent vraiment. Ils s'éloignèrent, laissant Chloé fulminante dans leur sillage. La pièce éclata en conversation feutrée, mais le ton avait changé. Ils ne se moquaient plus de Katia, ils avaient peur d'elle. La grande salle de réception du musée était tombée dans un silence respectueux. Elle ressentait le champagne
Coûteux et elle attente pesante. Julien de Montfort se tenait au podium baigné dans un seul projecteur net. Pour le public, il ressemblait à un titan de l'industrie, les épaules droites, le smoking impeccable, la mâchoire résolue, mais Katia, debout juste à côté de la scène, dans l'ombre des coulisses, voyait la vérité. Elle voyait le léger tremblement de sa main alors qu'il ajustait le microphone. Elle voyait la façon dont ses yeux parcouraient le premier en cherchant les investisseurs qui détenaient le sort de son entreprise entre leurs mains manucurées. Il ne présentait pas seulement un bâtiment ce soir, il pariait tout son héritage sur un concept créé par une femme qui 2 semaines auparavant débarrassait des assiettes dans un restaurant. Mesdames et messieurs, la voix de Julien résonna dans la salle profonde et stable. Au cours de la dernière décennie, Montfort Entreprise a construit des structures qui gratouillent le ciel. Nous avons construit pour la hauteur, nous avons construit pour le statut, mais nous n'avons jamais construit pour l'avenir. Il marqua une pause, laissant les mots s'installer. Ce soir, cela change. Nous posons la première pierre de la tour Skyline, non seulement comme un monument à la richesse, mais comme une promesse à cette ville, un écosystème vivant autosuffisant qui respire avec le vent et boit la pluie, et je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette vision. Julien se tourna, ses yeux trouvant Katia dans les coulisses. Il tendit une main, paume ouverte et l'invitant. Dans la lumière, le génie derrière ce projet, ce n'est pas moi, c'est ma partenaire, mon architecte en chef, et est l'esprit le plus brillant que j'y ai jamais rencontré, mademoiselle Katia Vallant. Katia prit une grande inspiration, elle lissa la soie de sa robe bleu nuit, le tissu frais contre ses doigts nerveux. Prépare ton armure, se dit elle sortit de l'ombre pour entrer dans l'éclat aveuglant du projecteur. Les applaudissements commencèrent poliment puis se transformèrent en un tonnerre. C'était sincère. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas invisible, elle était le centre de l'univers. Le sourire de Julien était chaleureux, un encouragement privé dans une mer publique de visages. Il s'écarta pour la laisser prendre le podium. Katia s'approcha du micro. Merci quand j'y ai conçu la Skyline, je voulais boum. Les lourdes doubles portes au fond de la salle s'ouvrirent avec une violence qui fit vibrer le sol. Le son claqua dans la pièce comme un coup de feu faisant instantanément taire les applaudissements. Les têtes se tournèrent et l'orchestre s'arrêta de jouer, se tenant dans l'embrasure de la porte. Silhouette sur les lumières vives du hall se trouvait Chloé de Saint-Jacques, mais elle n'était pas seule, flanquée de 4 hommes en costume sombre et austère, des avocats des affaires, et à ses côtés se tenait Marc de Vigny, le rival acharné de Julien, arborant un sourire prédateur qui glaça le sang de Katia. Arrêtez, hurla Chloé, sa voix stridente résonnant sur les murs de pierre. Arrêtez. Immédiatement cette mascarade, un murmure de confusion parcourut la foule, les téléphones étaient levés enregistrant la scène. Sécurité, aboya Julien dans le micro, son visage s'assombrissant. Expulsez-les, si vous me touchez je vous fais arrêter pour agression, cria Chloé descendant. Elle allait centrale, sa robe de plumes blanches qui semblait élégante plutôt ressemblait maintenant au plumage d'un oiseau de proie. Elle tenait un dossier juridique bleu épais bien au-dessus de sa tête comme une arme. Nous avons une ordonnance du tribunal. Marc de Vigny marchait à ses côtés, rayonnant d'arrogance. Il atteignit la scène et plaqua un papier sur le bord de la plateforme. Une injonction des urgences, annonça Marc, sa voix fluide portant jusqu'au fond de la salle, arrêtant toute construction sur la tour Skyline et gelant les avoirs de Montfort Entreprise. Avec effet immédiat, Julien se plaça devant Katia, la protégeant. Sur quel motif, Marc? La jalousie. Sur les motifs des espionnages industriels, de vol aggravé et de fraude, répondit Marc assez fort pour que la presse entende. Il se tourna vers la foule, ouvrant grand les bras. Vous applaudissez tous, une voleuse. La salle eut un souffle d'effroi et l'accusation flottait dans l'air lourde et toxique. Ce concept, continua Marc, pointant un doigt vers la projection géante de la tour derrière Julien, appartient à Vigny Développement. Il a été créé dans mes laboratoires par mon équipe il y a plus de 2 ans. Mademoiselle Vallant ne l'a pas conçu, elle l'a volé. C'est un mensonge, cria Julien perdant son sang-froid. Katia a créé cela de toutes pièces, elle a-t-elle fait? Chloé monta sur le bord de la scène, ses yeux brillants de malice. Elle regarda Katia avec une haine pure. Ou a-t-elle utilisé son accès en tant que serveuse pour écouter des réunions privées? A-t-elle piraté des serveurs sécurisés? Nous en avons la preuve. Julien. Chloé plaqua le dossier bleu sur le sol de la scène, il glissa sur le bois poli s'arrêtant au pied de Katia. Dans ce dossier, ricana Chloé, se trouvent les fichiers de conception originaux horodatés datés de février 2022, 2 années complètes avant que cette serveuse ne prétende avoir eu son épiphanie. Les investisseurs au premier rang commencèrent à chuchoter frénétiquement. Julien regarda le dossier, il regarda Marc de Vigny qui hochait la tête avec une confiance suprême, puis pendant une fraction de seconde Julien regarda Katia. Ce n'était pas un regard de trahison, mais c'était un regard de peur. Les preuves semblaient concrètes. Si les horodatages étaient réels et l'entreprise était morte, il serait ruiné. Katia sentit le poids de la salle, elle écrasée, elle vit le doute s'insinuer dans les yeux des gens qui venaient de l'applaudir, elle vit le sourire triomphant sur le visage de Chloé. Ils avaient forgé les fichiers, ils avaient antidaté une copie de son concept pour le faire passer pour le leur. C'était un coup monté classique, et devant le tribunal de l'opinion publique et l'accusation suffisait souvent à obtenir une condamnation. Katia regarda le dossier, elle ne le ramassa pas. Au lieu de cela, un calme étrange elle envahissait, était le même calme qu'elle ressentait quand le coup de feu au restaurant était à son apogée, le calme au cœur de la tempête. Elle sortit de derrière Julien. Katia ne fait pas ça, murmura Julien d'une voix pressante. Laisse les avocats gérer ça, non, dit doucement Katia. Les avocats ne peuvent pas régler ça. Elle s'avança au bord de la scène regardant Marc de Vigny. Elle ne ressemblait pas à une voleuse, elle
Ressemblait à une reine regardant un paysan. Monsieur de Vigny, dit Katia, sa voix amplifiée clairement par les haut-parleurs. Vous êtes prêt à déclarer officiellement devant la presse, le maire et le conseil de l'architecture que ce concept est le vôtre, que vous avez créé chaque millimètre il y a 2 ans? Absolument, se moqua Marc en ajustant sa cravate. Je connais chaque boulon, chaque poutre, c'est ma propriété intellectuelle. Et vous, Chloé? Katia tourna son regard vers elle. Autre femme, vous attestez de elle. Authenticité de ces fichiers, je les ai vus moi-même, mentit Chloé sans effort sur elle. Ordinateur de Marc, il y a des années. Katia hocha lentement la tête. Elle fouilla dans sa petite pochette perlée, elle n'en sortit pas une carte des avocats, elle sortit son téléphone. C'est intéressant, dit Katia en tapotant son écran, parce que quand j'y ai finalisé le rendu pour la présentation de ce soir, je m'inquiétais de quelque chose. Comme ça, vous voyez, monsieur de Vigny, vous êtes connu pour vos rachats agressifs, et Chloé, vous êtes connue pour être rancunière. Venez en fait, tranche à Marc, vous êtes démasqué. Le fait, dit Katia, c'est que l'architecture ne concerne pas seulement l'extérieur du bâtiment, il s'agit des tripes, des veines, de la ventilation. Elle se tourna vers le technicien audiovisuel dans la cabine au fond de la salle. Jérôme, et s'il vous plaît, passez sur mon appareil fichier intitulé La Vérité. Et l'écran géant derrière la scène devint noir. Pendant un battement de cœur, la foule retint son souffle, puis un nouveau flux vidéo apparut. C'était un modèle filaire en 3 dimensions de la tour Skyline, mais contrairement aux jolies vues extérieures montrées plutôt, c'était une visite technique des systèmes internes, les parties du bâtiment cachées à l'intérieur des murs. Si vous avez conçu cela il y a 2 ans, Marc, dit Katia, sa voix descendant d'une octave devenant dangereuse, alors vous devez être très familier avec les conduits des admissions des aires secondaires au 40e étage. Bien sûr que je le suis, bafouilla Marc, bien qu'une goutte de sueur soit apparue sur son front. Routage standard, jetons un coup d'œil, dit Katia sur l'écran. La caméra zooma. Elle vola à travers les murs virtuels dépassant les poutres en acier pour entrer dans les tunnels métalliques sombres du système de ventilation. Elle voyagea de plus en plus profondément dans le bâtiment virtuel. J'y utilise une méthode de fabrication unique pour les conduits en acier afin de maximiser le flux des airs. Narra Katia, je forme les déflecteurs internes pour réduire la traînée, mais hier j'y ai fait une petite modification au déflecteur. La caméra s'arrêta sur une section du conduit en acier gris. Les déflecteurs, les ailettes métalliques à l'intérieur du tube destiné à diriger LR n'étaient pas des lignes droites, ils étaient façonnés en lettres de géantes, lettres majuscules indéniables forgées dans la structure même de l'acier. La caméra se déplaça lentement pour les révéler. CHL ou un frisson de choc parcourut la salle. La caméra continua son mouvement. ESTUNEMENTEUS. Le texte Chloé est une menteuse était structurellement intégré dans le système de ventilation du concept du bâtiment. Le silence dans la salle de bal vola en éclats. Cela commença par un rire unique au fond, puis un souffle de surprise et enfin une explosion de bruit. Katia se tourna vers Marc de Vigny. Son visage avait pris la couleur de la cendre. Il tenait le dossier certifié, mais ses mains tremblaient si fort que les papiers cliquetaient. Maintenant, monsieur de Vigny, dit Katia, sa voix coupant le chaos comme un couteau, si ces fichiers dans votre main en 2 ans, pourquoi contiennent-ils un système de ventilation qui traite votre complice de menteuse? C'était un paradoxe logique, un échec. Et Matt, si Marc affirmait que le concept était le sien, il affirmait qu'il avait écrit Chloé est une menteuse dans les plans il y a 2 ans, bien avant qu'il n'ait une raison de piéger Katia. Et s'il niait que le concept était le sien, il avouait la fraude, il était piégé. Marc bégaya, il regarda l'écran puis le dossier, il réalisa la terrifiante réalité en antidatant les fichiers. Il avait antidaté elle. Insulte, espèce d'imbécile, hurla Chloé se tournant vers Marc. Tu as dit que tu avais vérifié les fichiers, tu as dit que tu les avais nettoyés. Je n'ai pas regardé dans les conduits, cria Marc en retour, son sang-froid volant complètement en éclats. Qui regarde dans les conduits? Un vrai architecte regarde dans les conduits, tonna la voix de Julien. Julien s'avança regardant Katia avec une expression de pur émerveillement. Il saisit le micro sur le support. Mesdames et messieurs, annonça Julien, ce que vous voyez est la preuve de 2 choses. Premièrement, que Marc de Vigny et Chloé de Saint-Jacques viennent de commettre un parjure et une tentative de fraude commerciale. Devant 500 témoins, il fit signe aux officiers de police qui assuraient déjà la sécurité pour le maire. À l'événement, les officiers se dirigeaient vers la scène. Et deuxièmement, continua Julien, c'est la preuve que Katia Vallant est la seule personne au monde capable de construire cette tour parce qu'elle la connaît de l'intérieur. Marc de Vigny vit la police arriver, il lâcha le dossier comme s'il était en feu et essaya de reculer, disparaissant dans la foule, mais la presse bloqua son chemin, les caméras flashant au visage et l'aveuglant. Chloé restait seule au pied des marches, son visage était déformé par une grimace de fureur et d'humiliation. Elle leva les yeux vers Katia qui se tenait bien au-dessus d'elle sur la scène. Tu as prévu ça, siffla Chloé, des larmes de rage striant son maquillage. Tu aimes à ruiner. Katia la regarda, elle ne ressentait plus de colère, elle ressentait juste de la pitié. Tu as renversé ton propre vin, Chloé, dit simplement Katia, sa voix captée par le micro une dernière fois. Je n'ai simplement pas nettoyé derrière toi. La police atteignit Chloé, alors qu'il la prenait par les bras pour l'escorter afin de l'interroger sur les documents frauduleux. La salle éclata en applaudissements tonitruants. Ce n'était pas poli cette fois, c'était bruyant, c'était une ovation debout pour le démontage du siècle. Julien
Ne regarda pas la foule, il se tourna vers Katia et l'adrénaline retombait laissant place à une vague des émotions intenses. Tu as mis son nom dans les conduits, demanda Julien en secouant la tête des incrédulités, un immense sourire éclairant son visage. C'est la chose la plus mesquine et la plus brillante que j'y ai jamais vue. Je vouais les 10 souris Katia, ses mains tremblant. Enfin maintenant que c'était fini, je protège mon travail. Tu as sauvé l'entreprise, dit Julien. Et s'approchant davantage, tu aimes à sauver, je faisais juste mon travail, monsieur de Montfort. Non, le corrigea Julien. Il tendit les mains prenant les siennes. Il l'entraîna loin du micro, créant une bulle privée au milieu du chaos. Les partenaires ne font pas seulement un travail, ils construisent des avenirs. Il regarda dans ses yeux, voyant le feu et l'intelligence et la vulnérabilité qu'elle cachait si bien. Je ne veux pas seulement construire des bâtiments avec toi, Katia, murmura-t-il, sa voix rauque des émotions. Je veux tout construire, je veux les nuits tardives, les disputes sur les plans, la mauvaise nourriture à emporter. Je veux me réveiller chaque matin et savoir que la personne la plus intelligente de la pièce est de mon côté. Le cœur de Katia martela ses côtes. Et c'est une proposition des affaires, c'est une proposition de vie, dit Julien. Katia, veux-tu être ma partenaire dans tous les sens du terme? Katia regarda l'homme qui avait été autrefois une figure intouchable dans un magazine, puis un patron froid, et maintenant il était à elle, oui. Souffla-t-elle. Julien n'attendit pas, il la tira contre lui, sa main s'en mêlant dans ses cheveux, et elle embrassa. Ce n'était pas un baiser hésitant, c'était une revendication, c'était passionné et profond, rempli du soulagement d'une bataille gagnée et de la promesse d'un avenir qui commence. Les flashs crépitèrent comme des feux d'artifice autour d'eux, capturant l'image qui ferait la couverture de chaque magazine le lendemain matin. Le milliardaire et elle, architecte, scellant leur fusion de la manière la plus parfaite possible, et quelque part dans les conduits de la tour virtuelle, les mots restèrent, un rappel permanent en acier. Ne cherchez pas des ennuis à la serveuse Katia. Elle n'a pas seulement gagné, elle a littéralement gravé sa victoire dans l'acier du bâtiment. C'est un génie de niveau supérieur. Chloé et Marc pensaient pouvoir l'intimider, mais ils ont oublié une chose, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui n'a rien à perdre et tout à prouver. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous avez été satisfait de voir Chloé prise à son propre piège, dites-le nous. Vous n'imaginez pas à quel point la détermination peut transformer une vie. Si vous voulez plus des histoires sur des outsiders qui prennent le contrôle du monde, restez connectés. Nous partageons régulièrement des récits de courage et de stratégie. Alors selon vous, Katia a-t-elle eu raison de pardonner à Julien son erreur initiale, ou Julien s'est-il suffisamment racheté par ses actions ultérieures? La frontière entre la loyauté professionnelle et l'ambition personnelle est souvent mince, mais Katia a su naviguer avec brio entre les deux, prouvant que le talent finit toujours par briller même sous les couches des humiliations la plus profonde. Merci d'avoir suivi ce récit de transformation et de triomphe, et l'histoire de Katia Vallant restera gravée dans les mémoires comme celle qui a transformé une tache de vin en une signature indélébile sur la ligne des horizons de Paris.